Ce sont des témoignages qu'on a reçus, comme vous l'avez dit. C'était aux environs de 11h et dans les environs de la minière, parce qu'on apprend qu'il a bénéficié d'une nouvelle villa de la part du colonel, donc une villa non loin du domicile du général Bala Samoura. Donc, selon les gens qui ont été témoins et des victimes d'ailleurs de Michel Lama, comme je le disais, à 11h passées de quelques minutes, ils étaient surpris d'entendre des cris et puis des grands bruits dans son domicile. Donc il cassait tout, les vitres, et il a mis toute la maisonnée en désordre. Et de là, il a pris la route. Donc il avait un objet que j'ai pas pu identifier personnellement, mais qui ressemblait à un barre de fer. Donc à une barre de fer, je vais dire, donc qui ressemblait à une barre de fer. Donc il a pris la route et il a commencé à caillasser les véhicules qui étaient alignés tout le long de la route qui mène à son domicile. Donc de là, on m'apprend qu'il a pris un jeune qu'il a mis à terre et il a voulu le violenter, mais avec les cris des gens, il s'est calmé et c'est par la suite qu'on m'apprend qu'un pick-up des forces spéciales s'est revenu de Kaloum, ce sont ses amis qui ont réussi à le neutraliser avant de l'embarquer pour une clinique de la place. Mais ce qui est quand même inquiétant, parce qu'il y a deux interrogations au-delà de cet état qui commence à être récurrent, c'est du fait qu'un tel individu puisse se retrouver dans le dispositif sécuritaire de la présidence de la République. C'est quelque chose qui amène à s'inquiéter. Et l'autre chose, c'est aujourd'hui pourquoi ce traitement de faveur pour Michel Lama, alors que le commandant Alia Kamara est sans nouvelles depuis pratiquement combien de temps? Comment est-ce qu'aujourd'hui, des gens qui ont pris le pouvoir par les armes avec tous ces conseils, il y a des gens qui bénéficient des avantages du coup d'État et d'autres qui sont aujourd'hui sans nouvelles. Parce que moi, ça me brûle le cœur de voir aujourd'hui Alia Kamara, quelle que soit la raison de la bêtise qu'il a commise. Donc, je pense qu'aucun maintien aujourd'hui ne pourrait expliquer, ce silence ne pourrait expliquer, quand même, il n'y a pas de raison qui pourrait expliquer le silence. Il y a, au-delà de cette la faute commise c'est le silence aujourd'hui des autorités. Parce qu'il faut voir le traumatisme dans lequel sa famille est plongée, mais surtout nous les médias à longueur de journée on nous interpelle qu'est-ce qui est devenu comment il s'appelle le commandant Alia Kamara. Il serait important pour le colonel, pour même une façon de calmer les esprits, parce qu'on apprend il y a beaucoup d'indiscrétions, parce que vous savez quand il y a un tel fait et chacun y va de son commentaire. On dit qu'il est du côté de Palais Mohamed V, il est parfois dans un camp, on le transporte parfois sur les camp à un autre. Donc, mais c'est qu'évident, il faudrait quand même qu'on nous dise la vérité à propos de... Que lui-même, que la DCI, à travers la DCI, qu'il accorde une interview. Oui, voilà, à propos du commandant Alia. Et mieux, pourquoi ce traitement de faveur? Il faudrait quand même que cela s'arrête, parce qu'on nous a promis qu'on ne va plus plonger avec les erreurs du passé. D'accord, oui. Moi, je me demande la parole. Il n'est pas prisonnier. Non, vous avez parlé d'interview accordée. D'interview, un prisonnier ne peut pas accorder d'interview. Et ce qu'il faut, par contre... Pourtant, les prisonniers accordent des interviews. Mais c'est illégal, un prisonnier ne doit pas s'exprimer dans la presse. Ça dépend du contexte. C'est quoi quel est le contexte? On n'est pas dans la normalité. Quel est le contexte dans lequel un prisonnier doit s'exprimer à la presse et depuis sa prison? Donc ça, ce n'est pas possible. Et alors, maintenant, ce qu'il faut par contre exiger des autorités, c'est de dire au moins à l'opinion publique où se trouve Alia. Parce qu'il y a trop de spéculations autour de son cas. Donc on doit pouvoir... parce qu'on est dans un état de spéculation. C'est pourquoi je parle d'une interview de lui. Parce que quand lui, il apparaît, on dit qu'une image vaut 1000 mots, ça fait taire beaucoup de spéculations. Il y a des militaires qui passent devant le tribunal militaire. Alors, s'il y a quelque chose qui est reproché à Alia, donc ramenez Alia, faites venir Alia, jugez-le et condamnez-le. Je pense que c'est aussi simple. Mais sûrement qu'il y a beaucoup d'implications, il y a assez de choses, il y a beaucoup de choses le concernant, et sûrement c'est pour ça que ce dossier il reste
il va rester éternellement, du moins pendant cette transition, flou. Et on ne pourra rien savoir davantage parce que c'est lié, ce qui a été officiellement dit, que c'est lié au coffre-fort, à l'attaque de la présidence, aux objets qui ont disparu. C'est l'expression. À l'assaut, voilà. Oui, non, mais on l'avait sorti de prison après, à un moment donné, donc il doit y avoir une autre. Il avait même bénéficié d'une mutation sur Guéguédou. Voilà, il était à Guéguédou, ou Guéguédou, quelque chose comme ça. Voilà. Non, on l'a sorti, mais cela ne veut pas dire que l'enquête, la procédure a été annulée. Oui, non, mais c'est ça, on ne nous a pas dit. Non, à un niveau de la procédure, on l'avait sorti, on l'a envoyé du Est-ce que vous avez entendu? Parce que quand la procédure a commencé, il y a une communication officielle pour dire qu'il est poursuivi pour des faits de vol, de ceci, de cela. Donc cela a été dit, un avocat a été consulté. Jusqu'à preuve du contraire, c'est l'accusation qui reste selon ses avocats. Donc on ne parle pas s'il a été... Si on l'avait libéré, peut-être qu'il a bénéficié d'une liberté conditionnelle. Voilà, donc peut-être. Oui, non, mais... Et après attendez qu'il termine. Le temps de poursuivre la procédure d'instruction. Et donc, s'il a été arrêté, on ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Ça aussi, on nous a dit. Mais moi, je crois que c'est toujours en lien avec le premier acte. Non, peut-être que l'assaut peut être un maquillage, un vernis. Le coffre-fort. Un vernis, parce qu'on peut douter de tout, parce que jusqu'à présent, ça fait bien longtemps. Ça fait près de 2 ans, on est dans la même situation. D'accord. Donc, le cas de Alia... Le cas de Alia n'a pas grand-chose à voir avec celui le cas de Michel Lama. Michel Lama, c'est curieux parce que tout dernièrement, il a été dit qu'il a été vu dans le cortège du colonel. Ou bien vous avez vu des images même? Oui, des images. Je n'ai pas pu bien le dévisager. Voilà, parce que je ne le connais pas bien. Oui, parce que c'est débarrassé de ses amulettes. Voilà, les photos de lui que moi je vois, ces photos de trucs et on dit que c'est lui qui a capturé, mais ce n'est pas lui qui a capturé Alpha. Ça, c'est pas vrai. Donc, même s'il l'a confessé, c'est pas vrai. Il le revendique? Non, c'est pas vrai. Il n'était même pas là quand on arrêtait Alpha Condé. Il n'était pas dans le palais. Dans ce dernier dispositif. Il n'était pas dans le palais. Je ne sais pas. Cette question-là. C'est bon d'éclairer. C'est le colonel. Et c'est lui qui est devenu plus tard président. Non, Mamadi n'était pas. Non, qui? C'est lui qui a. Au moment de l'assaut. Il n'y était pas. Qui est président? D'accord, on avance. Celui à qui ça bénéficie, ça profite. On peut supposer que c'est lui. Alors, donc, ça, c'est entre parenthèses. Donc, la présidence doit beaucoup se méfier de lui pour ne pas que ça lui saute la tête. Et puis, voilà. Donc, il faut préserver. Michel plutôt, il faut éviter qu'il fasse ce qu'il est en train de faire dehors là. D'accord. À l'intérieur du palais. À l'intérieur du palais, on doit l'éloigner. Donc on doit l'excentrer. On doit l'éloigner du palais, du président. D'accord. Moi peut-être c'est plutôt la gestion de son cas, notamment du côté sanitaire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que depuis 2 ans, j'ai l'impression que tout se passe en Guinée. Il y a des cliniques peut-être ailleurs qui savent mieux peut-être prendre en charge ce type de maladie. Je sais que on est en Afrique, peut-être il y en a qui trouvent que la forêt est plus appropriée, mais à un certain moment, je ne sais pas. Oui, parce qu'à un moment donné, il était en forêt. Oui, je sais. Mais si ça persiste, au point qu'aujourd'hui on a décidé de l'envoyer dans une clinique de la place, je pense qu'il faut peut-être penser plus. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas, parce que quand il est dans le dispositif, admettons, les genres de bêtises qu'on met sur son compte, il ne les commet pas. Est-ce qu'il ne veut pas être dans le dispositif? Maintenant, dehors, il fait semblant que ça ne va pas. Donc, il faut le rapprocher du système. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas être au cœur du système. En tout cas, ça veut dire que... Parce que moi, on m'apprend qu'il est en rotation avec un certain Okocha. Je ne le connais pas, mais on m'apprend que ce sont les deux qui se relaient. Voilà, qui s'alternent, qui se relaient auprès du colonel. Donc, ce qui lui est arrivé, c'était pendant sa période de non-garde. De repos, voilà. Donc, il se relaie avec un certain Okocha. D'accord, oui. Non. Avec les armes? Ah, en tout cas, je ne sais pas. Là-bas, oui, ben là. C'est pas prudent. Oui. Pour le colonel. En fait, ce que m'évoque cette affaire, c'est que ces 2 aspects. Le premier déjà évoqué par Sanso, c'est que
c'est certainement aussi une question qu'on néglige souvent justement en Afrique sur la santé mentale, en fait, sur le traitement même des maladies mentales suite qu'on peut avoir notamment suite à des traumatismes. Et vous savez justement même dans le cadre de l'armée, on connaît bien ça lorsque à la suite de conflits ou de guerres, on a souvent ce qu'on appelle des traumatismes. Parce qu'on a vu des exactions. Syndrome post-traumatique. Voilà, c'est exactement, c'est le mot, c'est l'expression qui s'y est. Et donc effectivement, il y a souvent des psychologues. Voilà, et vous savez ce qui est arrivé le 5 septembre aussi, bien entendu, n'est pas banal. Et quel que soit le rôle exact qu'il a joué, une chose est sûre, on l'a vu. Tout le monde l'a vu, en tout cas en première ligne, dans les vidéos. Donc en tout cas, quel que soit le rôle exact qu'il a joué, il a joué un rôle, il était là. Et tout le monde justement ne sort pas de ce genre peut-être d'événements indemnes. Donc il y a cette question-là, c'est plus une question sociale. Et j'imagine aussi que vis-à-vis du colonel aussi, il doit avoir bien entendu, je suppose, une relation filiale avec ces jeunes, très affective. Donc c'est un peu, je suppose aussi, il y a ce côté-là aussi doit jouer. C'est pas un cas justement un employé malade, mais on le met en congé maladie, il est parti, c'est fini. Je pense que c'est règlement et puis c'est terminé. Oui. Je pense que ce n'est pas ce cas-là. Il avait quand même noué des relations très fusionnelles avec beaucoup de ces jeunes des forces spéciales. Donc, je pense qui l'appellent affectueusement des parents au plus. Voilà, donc moi je pense que c'est un cas social. Aujourd'hui à tous les commandants de forces spéciales. Parce que vous savez, côté du Mali aussi, comment il s'appelle, effectivement, on l'appelle le parrain, et même quand vous voyez c'est écrit parrain au plus, je parle du président malien. Même si son groupe sanguin n'est pas au plus. Bon, j'ai vu parrain au plus. C'est certainement Fama, on dit Fama, parrain ou autre comme ça. Bon, Fama, ça c'est le nom de l'armée malienne. Exactement. Voilà, donc, mais on l'appelle le parrain aussi. D'accord. Il est déjà en ligne.